Bon, maintenant, on passe à la deuxième partie qui concerne les systèmes d'amortissement. Donc, on va essayer de voir dans cette partie le système constant et le système dégressif. Bien. Deuxième partie. Les systèmes d'amortissement. Bien. On va commencer par le système constant ou bien linéaire. Grand A. Système constant ou bien les linéaires. Les caractéristiques. Les caractéristiques. Hein? Bon, parmi les caractéristiques de ce système d'amortissement, donc l'auto-amortissement est toujours constant. Ne change pas. Puis, l'annuité se calcule toujours sur la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée. Voilà, aussi l'annuité est constante, c'est-à-dire l'amortissement calculé. L'annuité est constante. Voilà. Exemple. Soit une machine acquise pour 260 000 dirhams, sa durée probable de vie est de 5 ans. Bon, travail à faire. La première question, déterminer l'auto. L'auto d'amortissement. De cette machine. Voilà. La deuxième question. La deuxième question. Présenter le plan d'amortissement de cette machine. Bon, je m'excuse. Présenter le plan d'amortissement de cette machine. Bien. Donc on va le faire.
Première question, le taux d'amortissement. Bon, le taux, il est calculé comment? On a dit que le taux, c'est 100 sur la durée. Est égal à 100 sur 5 est égal à 20%. Voilà, donc pour le taux. Et 100 sur la durée. C'est un principe. Donc on divise 100 sur la durée pour obtenir le taux d'amortissement. C'est 20%. Très bien. Maintenant, on passe à la présentation du plan d'amortissement. Deuxième question. Amortissement constant. Donc, on va présenter le plan. Ici, année. La valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée. Le taux constant. L'annuité ou bien l'amortissement ou bien la dotation. Ici, c'est le cumul d'amortissement. Puis la V, la valeur nette d'amortissement. Donc on a 50, donc on va tracer 5 lignées. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc dans l'exercice, j'ai oublié la date d'acquisition. Donc la date, c'est le 9/1/2014. Donc la date d'acquisition, j'ai oublié dans l'exemple. Donc la date d'acquisition, c'est le 9/1/2014. Donc on a acquis l'immobilisation en 2014. Donc 2015, 2016, 2017, 2018. Donc on a dit que la valeur d'origine, elle est toujours constante. Donc 260 000, 260 000, 260 000, 260 000, 260 000. Le taux, on a calculé, c'est 20%, il est toujours constant. C'est pour cela qu'on l'appelle amortissement constant. Le taux ne change pas et l'amortissement se calcule toujours sur la valeur d'origine. Bon, pour l'annuité de la première année, donc c'est de 260 000 fois 20%, c'est 52 000. Donc le cumul pour la première année, c'est toujours le même montant. Donc, moins, donc la VNA, c'est quoi? C'est la valeur d'origine de 260 000 moins 52 000. Donc, ça va donner 208 000. La même chose ici, 260 000 fois 20%, c'est toujours 52 000, plus 52 000, c'est 104 000. Donc, 260 moins 104 000 est égal à 156 000. Voilà, puis aussi, donc ici, la VNA doit être égale à 0 à la fin. Sinon, donc, on a commis une erreur quelque part. Donc ici, 260 000, c'est toujours 52 000, plus 104 est égal à 156 000. Donc, 260 000 moins 156 000, donc ça va donner 104 000. Puis 260, c'est toujours 52 000. Plus, donc ça va donner 208 000 moins 52 000, donc c'est 52, moins plutôt 260 000, c'est 52 000. Puis 260 fois 20%, c'est 52 000, plus, bon 52 plus 100, plutôt plus 200
est égal à 260 000. 260 000 moins 260 000 est égal à 0. Donc à la fin de la 5e année, toujours, c'est-à-dire la fin de la durée d'utilisation, donc on doit obtenir la VNA nulle est égal à 0. Voilà donc l'exemple de l'immobilisation amortissable, le plan d'amortissement. Donc, vous constatez que la valeur d'origine est toujours constante, le taux est toujours constant. Ici, l'annuité est toujours constante, puis on procède au calcul. Mais il arrive parfois que l'immobilisation est acquise au milieu de l'année. Ici, il a été acheté au début de l'année, le mois 1. Hein, le mois 1 de l'année 2014. Donc ici, donc il a passé juste une année de 2014. Donc ici, on a des années exactes. Mais il arrive parfois que l'immobilisation est acquise au milieu de l'année d'acquisition. Donc ici, la première annuité ne concerne pas une annuité sur une année. Donc si moins d'une année, donc on obtient une valeur inférieure. Donc on verra l'exemple, le cas où l'immobilisation est acquise au milieu de l'année. Le deuxième exemple. Exemple 2. Un matériel est acquis le 17/10/2013 pour 180 000 dirhams. Sa durée probable de vie est de toujours 5 ans. Voilà. Travail à faire. 1. Déterminer le taux d'amortissement constant du matériel, puis présenter le plan d'amortissement constant. Très bien. C'est clair? Voilà, donc on passe à la correction. La première question, le taux d'amortissement constant. Le taux d'amortissement, T est égal à 100 divisé par la durée, 100 sur 5 est égal à 20%. Maintenant, le plan d'amortissement. Donc ici, c'est très clair. La deuxième question. Plan d'amortissement constant. Donc toujours ici, année, la valeur d'origine, le taux constant, l'annuité ou bien l'amortissement, cumul d'amortissement, puis la valeur nette d'amortissement. La première année, on a acheté l'immobilisation le 17/10/2013. Donc ici, à savoir l'amortissement, il est toujours calculé au prorata temporis. Il sera constaté à partir du premier jour du mois d'acquisition. Alors même ici, même si l'immobilisation est achetée le 25 ou là, donc le mois d'acquisition, il est compris. داخل في الحساب.
le mois d'acquisition toujours est compris dans les calculs. Donc, comme si on a acheté le 1,10. Très bien. Donc ici, combien cette immobilisation a passé chez nous pendant l'année 2013? Donc, il n'a pas passé une année complète. Non. Donc, le mois 10, 11, 12. C'est-à-dire 3 mois. Donc, on va calculer la dotation d'IANA sur 3 mois, tout simplement. Donc, ici, l'année 2013. Donc, ici, entre parenthèses, 3 mois. Donc, la valeur d'origine, c'est 180 000. L'auto, on a calculé tout à l'heure 20%. Donc, on calcule 180 000 fois 20 sur 100 fois 3 sur 12. On va voir combien ça va donner. 180 000 fois 0,2 est égal fois 3 divisé par 12 est égal 9 000. Donc, toujours c'est 9 000. Donc, 180 000 moins 9 000 est égal 171 000. Puis, la deuxième année, le 2014. Donc, ici, 180 000 fois 20%. Donc, ici, il a passé une année exacte. Hein? Donc, 36 000. 36 000 plus 9 000, 45 000 moins est égal 135 000. Puis 2015, 180 000 fois 20%, c'est toujours 36 000 plus 45 000. « 81 000 moins 99 000. Puis l'année 2016, 180 000. 20%, c'est toujours 36 000. Donc 81 000, le cumul déjà pratiqué, plus la dotation est égal 117 000 moins 180 000, 63 000. Bon, la cinquième année, donc toujours 2017, 180 000 fois 20%, 36 000, donc 36 000 plus 117 000 est égal 153 000 moins donc 27. Bon, vous pouvez poser la question. Ah, donc on est arrivé à la cinquième année. 1, 2, 3, 4, 5. Et on n'a pas obtenu 0 au niveau de la VNA. Donc ici c'est logique puisque on n'a pas encore achevé 5 ans. On a juste 1, 2, 3, 4 ans et 3 mois puisque la première année, on a tout simplement 3 mois. Donc ici, on va ajouter la sixième année. On va ajouter, si vous voulez, voilà, on va ajouter le reste. Combien? Donc ici, 2018. On a, je crois, 9 mois.
nous reste 9 mois. Pour qu'on puisse terminer 5 ans. 1, 2, 3, 4. Celui-là et celui-là, c'est 5. 3 plus 9, c'est 12. Donc ici, 180 000. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? 180 000 fois 20 sur 100 fois 9 sur 12 est égal à combien? 180 000 fois 0,2 est égal fois 9 divisé par 12 est égal à 27 000. Ici 20%. 27 000 plus 153 est égal à 180. 180 moins 180 est égal à 0. Voilà donc les deux exemples pour établir le plan d'amortissement constant. Le premier, lorsqu'on achète au début de l'année, donc ici on calcule les années exactes. Le deuxième exemple, lorsqu'on achète au milieu de l'année, donc on doit, ce qui reste pour terminer la durée de vie probable, donc on l'ajoute la sixième année ou l'année avant, après la durée probable, puisque la première année n'est pas calculée, la première annuité n'est pas calculée sur une année, elle est calculée juste sur les mois qu'on a dans cette année. Voilà, donc ici, j'espère que vous avez bien compris en ce qui concerne ce système constant d'amortissement. La séance prochaine, Inch'Allah, on verra l'amortissement dégressif avec les caractéristiques et les exemples, le plan d'amortissement dégressif et les exemples et les cas particuliers concernant ce système d'amortissement. J'espère que vous avez bien compris et jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah.